Salut. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être la vidéo de mon départ des États-Unis, retour en France. Donc je suis partie des États-Unis le 4 juin 2019 et je suis arrivée en France le 5 juin 2019. Donc je vais vous parler un peu de comment sont passés les adieux avec ma famille d'accueil et le pays en général, et comment s'est passé au final mon retour en France. Donc j'ai laissé passer ces 2 mois de retour en France sans faire de vidéo parce que je voulais me laisser le temps de me réhabituer un peu à la vie en France après avoir passé 10 mois aux États-Unis. Donc voilà, je vais tout récapituler dans cette vidéo et c'est parti. Donc mon départ, si je parle un peu de ce qui s'est passé avant mon départ, j'ai trouvé que les dernières semaines, donc on va dire les 2 dernières semaines aux États-Unis, elles sont passées extrêmement lentement, mais genre vraiment lentement. Et j'avais vraiment, au final, vraiment hâte de rentrer en France parce que j'avais l'impression d'avoir vu tout ce que j'avais à voir aux États-Unis. Donc j'arrive à parler anglais couramment, j'ai vu l'école américaine, j'ai vu la vie américaine et tout ça. J'avais l'impression d'avoir vu un peu tout ce que j'avais à voir aux États-Unis, tout ce que mon année d'échange a pu m'offrir en tout cas. Et je me languissais un peu de rentrer en France. Mais les 3 derniers jours, qui étaient donc le week-end après la fin des cours, donc ça faisait samedi, dimanche, lundi c'était mon dernier jour aux États-Unis et du coup mardi je suis partie le matin. Donc ces journées-là, elles sont passées extrêmement rapidement et là je me suis rendu compte, j'avais un peu la boule au ventre en mode j'ai pas envie de partir, je sais pas, je sais plus. Et par exemple, c'est la dernière fois que je vais à cet endroit-là, donc c'est la dernière fois que je vais à l'école par exemple, et c'était un peu bizarre, c'est la dernière fois que je prends la voiture, c'est la dernière fois que je vois toute ma famille d'accueil tous en même temps. Et donc se rendre compte de ces choses-là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre et sur le coup, c'est là que tu te rends compte, ça y est quoi, je vais partir après 10 mois. Et aussi au final, se rendre compte qu'on va bientôt quitter sa famille d'accueil alors qu'on a passé quand même un long moment avec eux et que du coup ça va faire bizarre quoi de plus les avoir tout le temps autour. Donc voilà, c'est vrai que les derniers jours sont passés au final très rapidement. Et je me souviens, on s'était levé super tôt avec ma soeur d'accueil et ma mère d'accueil pour aller marcher à l'université de ma ville, donc qui s'appelle SFA, et on s'était levé pour y être à 6h du matin, donc on avait marché pendant 1 heure, et puis le reste de la journée on était allé au parc aquatique où travaille ma soeur d'accueil avec mes neveux et nièces d'accueil, et voilà, c'était super sympa. Et on est allé le soir au restaurant, dans un restaurant mexicain. Il y avait mes parents d'accueil, il y avait Kate, ma soeur d'accueil, ma grande soeur d'accueil, mon petit frère d'accueil et mon grand frère d'accueil aussi. Donc toute la famille. Je me souviens plus vers quelle heure, mais on est rentré un peu tard. Et je me suis dit, le lendemain je pars et mon vol ça va être un vol de nuit. Alors je vais essayer de pas dormir le lundi soir, comme ça je suis sûre de dormir dans l'avion le mardi soir. Et du coup, cette nuit-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma valise. Et le lendemain, c'est le jour de partir. Ok, bon alors, salut. Nous sommes le 4 juin 2019 et donc c'est le jour de mon départ pour repartir en France. J'ai essayé de faire une nuit blanche hier pour pas avoir trop de jet lag quand je reviens. J'ai pu faire mes valises. J'en ai une ici, la grande ici, mon sac à dos ici, ici c'est ce que je vais porter, et celui-ci où dedans il y a ma prom dress. Et ici nous avons Kate. Et just woke up. On devrait pas tarder à partir pour aller à Houston, et donc on va faire 2 heures de route et après on sera à l'aéroport et on verra. I'm very not gonna see it. We meet or no? No. We can hear this. No, it's okay. Oh, and now he's putting his seatbelt. Nah. Oh, After. that's scary. Oh Wait for you here.
Et donc on arrive à l'aéroport, on enregistre mes bagages et tout ça. C'est vrai que ça a été un peu difficile parce qu'au final je dépassais le poids autorisé, donc j'ai dû sortir mes pulls que j'avais achetés sur place et les mettre sur moi. Donc au final j'avais j'avais 3 pulls je crois bien, 3 pulls, 2 pulls et un gilet sur moi pour partir. C'est vrai que j'avais un petit peu chaud. We out here. We out here. You're right, Bad? How does it keep going up? Maybe it takes some stuff out. No, not right now. It was 51. Yeah, it was. Dad and Mama taking my suitcase. Donc voilà, donc vient le moment des adieux avec ma famille d'accueil et ça c'est vrai que ça a été quand même super difficile, j'ai trouvé. Enfin je pensais pas que ce serait si difficile mais au final ça l'a été. On s'est tous mis à pleurer et tout. Oh no! He's crying. Why are you crying? Because I'm sad. You have to act professional. Oh. He said, "Oh no." Your turn. No, I'm not ready. Yes, I'm not ready. I have to go now. Bye. Je me souviens que quand j'ai dû les laisser à l'endroit où justement on part, on fait la queue et tout ça pour après enregistrer les bagages, sur le chemin, je pleurais en fait. Et j'arrive à l'endroit où on donne le passeport et la dame elle me fait ça va aller, mais genre moi j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. C'est vrai que c'était pas facile. Et au final je commence à enlever mes chaussures et tout parce qu'il faut enlever ses chaussures, ça c'est le truc bien énervant. Il faut rester genre en t-shirt ou en une couche sur toi. Je me souviens que je me retourne et en fait il y avait un espèce de rideau transparent et je voyais ma famille d'accueil qui était toujours là en train de me faire des grands coucous. Et du coup ça m'a fait trop rire et du coup je me mets à leur faire coucou et tout ça. Puis du coup je continue à pleurer, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Donc ça s'est passé, j'arrive à ma porte normale, tout se passe bien dans l'aéroport, premier trajet parfait. Je faisais Houston, New York, Paris. Et donc j'arrive au deuxième avion, New York, Paris. Donc ce trajet-là a été, je crois bien, le plus long de ma vie. Donc j'avais l'intention au départ de dormir. C'est pour ça que j'avais pas dormi la journée d'avant. Mais j'ai pas pu dormir parce qu'il y avait une petite fille à côté de moi qui était malade et elle devait aller aux toilettes toutes les 2 minutes. Et moi j'étais côté allait. Du coup, je devais me lever toutes les 2 minutes pour la laisser. Mais bon, du coup, de toute façon, dans les grands vols, il y a des tablettes avec des trucs, on peut regarder des films, on peut. Voilà. Puis de toute façon, ils te font manger toutes les 2 minutes, alors t'as pas le temps de t'ennuyer. Mais c'est vrai que c'était quand même long. Et quand j'ai finalement atterri à Paris, c'est vrai que j'ai mis quand même pas mal de temps pour retrouver ma valise et pour passer tout ce qui est douane et tout ça. Enfin, le moment où on monte son passeport et tout ça, parce qu'il y avait vraiment 2 tonnes de monde. Et donc j'arrive, je vois mes parents. Et puis je vois aussi mes 2 copines qui étaient là pour venir me chercher. Et j'étais pas au courant qu'elles venaient, du coup ça m'a fait super plaisir de les voir. Et attendez, je suis plus sur vous deux, je peux pas faire vous deux en même temps. Voilà. Elles sont venues me chercher. Enfin, par contre au début, passer de l'anglais au français si rapidement, genre c'était vraiment, genre la transition est horrible. J'arrive pas à aligner 3 mots de français sans mettre un mot d'anglais dedans. J'ai bien mis une semaine et demie, et même là encore, parfois, j'ai du mal. Mais ça se fait. Et donc voilà, je suis rentrée chez moi, et au final, toute la journée, comme je suis arrivée le matin, je me suis dit, il faut pas que je dorme, parce que sinon je vais tout dérégler, il faut que j'attende le soir pour dormir. J'ai pas dormi pendant 3 jours, mais ça a servi parce que le décalage horaire ne s'est pas fait trop sentir. Donc voilà. Si maintenant je passe à la deuxième partie de cette vidéo qui est la partie réhabilitation à la vie française, c'est vrai que ça a été quand même difficile au début parce que quand on revient, on réalise que beaucoup de choses ont changé et c'est là qu'il y a un vrai décalage. Il y a plein de trucs que j'étais pas au courant parce que ma famille, mes proches ont pas pensé à me le dire, mais que moi pour le coup comme je le savais pas, ça m'a un peu blessée. Même si c'est un truc anodin en fait, mais c'est juste que je me dis bah merde, genre j'ai loupé ça. Et sur le coup, quand on revient de 10 mois aux États-Unis,
qu'on se prend tous les changements dans la tête, ça fait peur et qu'on se dit moi je pensais être partie et quand je reviens tout sera pareil. Je pense qu'au final le plus difficile ça a été le décalage avec mes amis parce que c'est vrai que chacun dans son monde, donc en gros moi de mon côté en partant aux États-Unis en faisant mon expérience j'ai beaucoup changé et je le sens, je le sais que j'ai pas mal changé ma vision de la vie et du coup, essayer de le faire comprendre aux autres, c'est pas facile non plus. Et mes amis de leur côté, ils sont partis en études supérieures, donc ils ont quitté ils ont quitté notre ville où on habite. Ils se sont fait de nouveaux amis, ils ont fait leur vie, ils ont grandi aussi à leur manière, gagné en maturité pareil. Et en fait, la réunion de nos deux univers qui ont évolué de manière différente, mais qui ont évolué tout de même, ça prend du temps. Pour la plupart des gens, ils pensent que c'est une année de vacances, donc qui m'a servi à rien. Et pour eux, en gros, ils se disent t'as perdu ton année, et alors que t'aurais pu faire des études ou travailler ou quelque chose comme ça. Et au final, à ces gens-là, je leur réponds que j'ai fait une année aux États-Unis parce que j'avais envie de faire une année aux États-Unis. Même si je l'ai fait après mes études, donc après le bac, je suis retournée techniquement au lycée une année de plus parce que partir en études supérieures aux États-Unis en tant qu'étudiant d'échange, déjà que juste faire ça en tant qu'américain ça coûte super cher, alors autant qu'étudiant d'échange ça coûte encore plus cher. Et moi mon but, c'est pas grave de refaire une année, c'est pas si grave que ça. C'est pas ça, faut voir plus loin que ça au final. C'est pas refaire une année d'école, c'est vivre dans une famille d'accueil, vivre dans un milieu scolaire totalement différent de celui que j'ai pu connaître toute ma vie, vivre dans une culture totalement différente et apprendre le langage. Et maintenant, l'anglais, je le parle couramment. Donc, cette année, au final, avec tous ces éléments-là, même si je pourrais en compter, je pourrais continuer à les dire, mais au final, cette année, elle m'a été tout sauf inutile, et même si elle n'a pas été facile tous les jours, ça va pas se le cacher, ça aurait pu être 10 fois mieux, comme ça aurait pu être 10 fois pire, je le sais bien, mais j'ai rencontré des gens formidables, ma famille d'accueil, mes deux familles d'accueil ont été juste formidables, c'était des gens genre en or, et ils m'ont offert tout ce qu'ils pouvaient m'offrir, et il n'y a rien de mieux que ça. Mais donc voilà, c'est vrai que là-dessus aussi on peut se sentir en décalage, parce que les gens, t'essaies de leur faire comprendre ce que t'as vécu pendant une année, et ils comprennent pas spécialement ton point de vue, tes raisons, et essayer de le faire comprendre, c'est vrai que c'est pas facile. L'année aux États-Unis, c'est comme si tu mets ta vraie vie en pause et que tu vis une seconde vie. Enfin voilà, mais au final, c'est pas. Mon retour n'a pas été horrible, hein, absolument pas. Comme je disais, faut juste le temps de se réhabituer à la vie en France. C'est aussi simple que ça, faut juste se réhabituer à voir les gens que tu connais depuis toute ta vie autour de toi qui sont heureux autour de toi alors qu'ils n'avaient pas été là pendant 10 mois. Faut te réhabituer à parler la langue couramment. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je vous assure que ça fait sens quand t'as passé 10 mois aux États-Unis et que tu parlais que anglais. Donc tu dois te réhabituer à parler ta langue natale couramment. Quand moi je suis revenue en France, je suis retournée voir ma famille et dans tous les cas, à chaque fois, j'étais super heureuse de les revoir, ça me faisait super plaisir. Et eux, ils étaient super contents aussi de me revoir. Et donc revoir mes amis pareil, de repasser beaucoup de temps avec eux, de passer des soirées à leur parler et tout ça, c'est vrai que ça fait du bien quoi. En tout cas, tout ça étant dit, je vais continuer à me réhabituer à ma vie en France et tout simplement mon retour des États-Unis. Mais de toute façon ça risque de prendre beaucoup de temps, comme pas beaucoup de temps, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon je vais continuer d'évoluer dans le sens où l'année prochaine je pars en études dans une autre ville, donc je vais au final plus être avec mes amis d'enfance qui sont tous dans ma ville actuelle, mais je vais continuer à être en contact avec eux. Et ce qui fait plaisir, c'est que justement j'ai beau être partie 10 mois aux États-Unis, j'ai perdu le contact avec aucun de mes amis et je suis revenue, je les ai retrouvés ici à la même place, donc au final ça me conforte dans ma vie future, me dire que du coup je vais partir dans une autre ville à l'autre bout de la France
je serai pas tous les jours avec mes amis, mais c'est pas grave. Je suis partie 10 mois aux États-Unis et mes amis, je les avais toujours à mes côtés, ils étaient là pour me réconforter et tout ça. Et là, ça va être pareil quoi, y a rien qui va changer. Donc je pense qu'au final, cette expérience aux États-Unis a apporté quand même pas mal de choses. Parce que on part du principe que j'ai vécu toute ma vie en France, dans la même ville, dans la même maison, avec juste les mêmes personnes quoi. Et puis là, je suis partie 10 mois aux États-Unis, dans un endroit où je connaissais rien, littéralement rien. Nouvelle culture, nouvelle langue, nouvelles personnes, voilà tout ça. J'ai pris tout le pack. Et là, je reviens en France, donc je retrouve tout ça. Là, à la rentrée, je vais repartir en études supérieures, dans une nouvelle ville, avec de nouvelles personnes, dans une nouvelle école, tout ça. Donc, je pense que mon année aux États-Unis, elle a été bénéfique aussi dans le sens où elle m'a préparée à mon futur, à appréhender la vie sans avoir peur. Je vais me réhabituer parce que je me suis habituée aux États-Unis alors que je connaissais personne et je connaissais rien du tout. Alors je vais m'habituer pareil dans cette nouvelle école, cette nouvelle vie et tout ça quoi, y a pas de raison. Donc je pense que je vais vous laisser sur ça et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs si vous avez des idées, n'hésitez pas, par exemple sur comment j'ai réussi à m'inscrire à la fac alors que j'étais quand même dans un autre pays, ou alors sur le fait que je suis famille d'accueil en France et que nous continuons d'accueillir des étudiants d'échange, comment se passe ma vie d'étudiante ou des choses comme ça après avoir été 10 mois aux États-Unis. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ou alors si vous voulez me les envoyer par email, il n'y a pas de problème, ça passe aussi très bien. Bref, à très bientôt, bye bye. Donc je pense qu'au final, pourquoi je dis même genre le truc, donc je pense qu'au final, ça c'est le truc que je redis tout le temps. Genre. Mais donc, j'ai pas un vocabulaire très développé. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'a pas un vocabulaire très développé. Ça se dit ça? Alors, comment je t'enverrai ta phrase? Je sais pas comment le dire, mais... Non, pour pouvoir... Pour pouvoir se réentendre, quoi. Pour devenir amis, pour continuer à être amis, quoi. Se réhabituer l'un à l'autre. Dehors se réadapter pour revenir comme avant. Voilà, en gros, doivent se réadapter pour revenir comme avant. J'ai bien récité ma leçon. C'est pas possible. Faut que tu sois naturel maintenant. Sois rien naturel, trouve tes propres mots. Voilà quoi. C'est je t'aime pas, tu pourrais te revoir. Hein.